Le terme sarcophage désigne une cuve en pierre, de forme plus ou moins allongée, munie d'un couvercle mobile, dans laquelle les anciens mettaient les corps qu'ils ne souhaitaient pas brûler. Ce mode d'inhumation trouve ses origines en Égypte, puis se répand à Rome sous le christianisme. Réservé à une classe aisée, il perdure sous l'époque mérovingienne puis carolingienne jusqu'au 8e siècle, et il disparaît sous Charlemagne. Des sarcophages repérés dans des villages aux alentours de Lourdes incitent des archéologues, dans les années 1980, à rechercher et à identifier les sites d'extraction de ces cuves. Les sarcophages sont taillés dans du calcaire de l'Urgonien, roche que l'on retrouve sur les massifs du Béout, du Pibest, du Pic du Gers et du Haut-Acam, et qui fut également utilisé comme pierre de construction dans toute la région. 40 carrières ont été identifiées, dont furent extraits plus de 1000 sarcophages. Allons visiter les plus importantes. Sur le massif du Béout, qui domine au sud-ouest de la ville de Lourdes, on peut accéder à un important site d'extraction à 700 mètres d'altitude par différents sentiers depuis le village d'Ossène. 100 mètres avant d'atteindre l'allée de Tilleuls qui mène à la gare de l'ancien téléphérique, montez à gauche dans les pentes couvertes de buis pour accéder à la carrière. On remarque comme de longues cuvettes creusées dans un affleurement calcaire. Les carrières réalisées à l'aide de pics, des tranchées longues et profondes le long des parois. Ils creusaient ensuite une tranchée horizontale à la base du bloc. La mise en place de coins en fer ou en bois trempé permettait de faire éclater la partie inférieure du bloc et à détacher la cuve du rocher. On distingue par endroits des blocs mal éclatés, lorsque l'extraction avait échoué. Contrairement aux cuves, les couvercles étaient souvent mis en forme sur place avant d'être détachés. En contrebas du site, on a retrouvé une pierre polissoire sur laquelle les carriers pouvaient affûter leurs outils. Pour ceux qui redescendent vers la croix du Houssat, un vestige d'extraction est visible près du parking. Sur le massif du Béout, d'autres sites ont été identifiés. Près de la ferme du Mouniquet, au-dessus de la cité Saint-Pierre, versant nord-est du Béout, un important affleurement rocheux révèle de nombreux emplacements de cuves extraites. On remarque un bloc encore en place, non extrait. À la base sud-est du Béout, surplombant le parking des cars de Lourdes, la carrière du Soum de l'Âne. On y accède en suivant le GR plein sud le long du Gave, puis en remontant vers le site de Mototrial. Une clôture a été installée pour protéger le site. Les emplacements des cuves extraites se révèlent en dégageant les mousses qui les recouvrent. Dans la vallée de Batte-sur-Guerre, sur le village d'Ossène, un site d'extraction plus modeste a été révélé. Il est maintenant enclavé dans une propriété privée. Sur le massif du Pibest, nous trouvons la carrière imposante du Mail d'Arro. Elle est accessible par un sentier balisé depuis le village de Ségus ou encore depuis le village de Vigé. Pour les randonneurs qui redescendent du Pibest par le nord et en longeant les pentes abruptes du Mail d'Arro vers l'est, on accède au site à la base du Mail. On distingue de nombreuses cuvettes et là, un bloc non extrait ainsi qu'un couvercle. Au nord-ouest du village d'Omex, sur le flanc sud-est du Soumdetch, au lieu dit Lapredi, nous découvrons un site d'extraction qui présente là aussi de belles cuvettes ainsi que des tranchées verticales caractéristiques. Près d'Ossène, dans un bosquet promontoire nommé Roc d'Escaille, ou encore Hulon, au milieu des prairies et au-dessus d'une carrière de pierre, on découvre quelques traces d'extraction.
Franchissons maintenant le Gave de Pau pour accéder rive droite au pic du Gers. Pour atteindre ce site, nous devons contourner le pic du Gers par le nord. Sur le versant sud du pic, subsistent des traces d'extraction difficiles à identifier car envahies par les buis. En demeurant dans la vallée du Lavedan, au sud de Lourdes, nous nous dirigeons maintenant vers le massif du Haut-Acam afin de découvrir deux autres carrières. La première se situe au-dessus et à l'est du village de Saint-Pastous. On y accède depuis la route qui mène à la station de ski du Haut-Acam par une piste qui contourne par l'ouest le bois de Bordes. On découvre la carrière à la base d'une éminence rocheuse. Des blocs semblent ne pas avoir été extraits. Enfin, nous pouvons citer la carrière de marbre du Haut-Acam, exploitée notamment pour son marbre rose. De part et d'autre du site, on relève des traces d'extraction de sarcophages. Nous avons vu la méthode d'extraction des cuves précédemment. Celles-ci, non creusées pour éviter de les briser lors du transport, étaient évacuées vers la plaine ou la vallée pour être évidées et finies. Les blocs de 2 mètres sur 1 mètre et 50 cm d'épaisseur pesaient entre 2600 et 2900 kg. Évidés, ils pesaient encore près de 700 kg. Ils étaient descendus sur des pans inclinés. On estime qu'il fallait 30 hommes devant pour les tirer ou 30 hommes derrière pour les retenir. On en retrouve quelques-uns abandonnés sur le chemin d'accès au Béhout par la croix du Houssat ou encore au Soum de l'Âne. Plus bas, sur les chemins carrossables, des attelages de bœufs pouvaient les transporter. Les sarcophages, finis, étaient diffusés au sud dans la vallée des Gaves, et au nord, ils rejoignaient la plaine de Tarbes et la vallée de l'Adour. Voici les sarcophages que j'ai pu rencontrer. Leur forme allongée, trapézoïdale ou droite, permet de les identifier, ainsi que, lorsque l'état du sarcophage le permet, par des rainures creusées au fond de la cuve et un trou permettant d'évacuer les sucs cadavériques. Sur la commune de Préchac, 3 sarcophages, 2 au centre du village dans 2 propriétés, 1 au quartier Gésat. À Luz-Saint-Sauveur, dans l'enceinte de l'église fortifiée, un sarcophage complet d'enfants. Sur la commune de Beausilène, 3 sarcophages, l'un servant d'abreuvoir sur la colline du Buala près de la ferme Courée. Un autre abreuvoir de forme trapézoïdale à la ferme Castéro. Enfin, un sarcophage en très mauvais état dans une propriété de Silène-de-Bas. Dans une propriété du village d'Ossen, un sarcophage en forme trapézoïdale. À Agos, vallée du Lavedan, rue principale, un sarcophage transformé en jardinière. À Soins, sur la route du Haut-Acam, un sarcophage utilisé comme abreuvoir. Au-dessus de la commune d'Omex, près d'une grange, certainement un sarcophage d'enfants. 2 sarcophages dans le cloître de la cathédrale Notre-Dame de la Cède à Tarbes, que l'on ne peut malheureusement pas approcher, ainsi qu'un sarcophage retourné à l'arrière de la cathédrale. Dans la vallée de l'Adour, au-dessus de Baudéan, au lieu dit Céris, un beau sarcophage de forme trapézoïdale transformé en fontaine abreuvoir. On peut également signaler la présence d'un sarcophage au château de Mauvezin.
Un autre, en parfait état, au musée de Maubourguet, dans lequel on a retrouvé plusieurs squelettes. Lors de la création de la zone de l'ex-Socata, actuellement Daher, sur la commune de Juillan, 3 sarcophages ont été découverts sur les traces d'une villa mérovingienne. Ceux-ci se trouvent maintenant au musée pyrénéen de Lourdes. Dans l'enceinte de ce musée sont rassemblés quelques sarcophages récupérés dans le cimetière de l'ancienne église paroissiale. À noter que l'on retrouve très peu de sarcophages complets, les couvercles étant très fragiles et souvent brisés lors de l'ouverture de la cuve. Si Lourdes est un des principaux sites de production de sarcophages en France, il existe des pays comme l'Autriche où l'on peut admirer des sarcophages de toute autre facture, certes plus récents. Voyez les sarcophages de la dynastie des Habsbourg et notamment ceux de l'empereur François-Joseph et de son épouse Sissi.